Salut à toi. Ça fait un moment que j'ai pas enregistré de vidéo, je sais bien. Je suis toujours là, résistante. Alors je vais te donner quelques nouvelles. Toujours ici, en Bretagne. Et, et si toi tu tombes sur cette vidéo, bien évidemment, eh bien sache que j'ai conçu, en fait, j'ai démarré cette chaîne au moment où ma soeur jumelle était décédée du cancer du sein avec une métastase osseuse. C'était il y a un peu plus de 2 ans et demi. Et là, bientôt, je vais fêter mon 3e anniversaire sans elle. Et donc, j'ai créé cette chaîne avec plein de vidéos, surtout au début, au moment où elle est morte et où j'avais besoin de partager ça. Donc, tu peux regarder ça sur la chaîne. C'est une chaîne qui parle du deuil, mais pas seulement du deuil, qui parle aussi des manifestations de l'au-delà, comment on peut communiquer aussi avec ses défunts et toutes les questions qu'on peut se poser autour de ça. J'avais promis de parler un peu plus de notre histoire et notamment du passage désastreux qu'on a eu avec l'institution médicalisée que nous avons fréquentée nous. C'est pas un cas général peut-être, mais en tout cas c'est notre expérience à nous et qui a été très compliquée. Puis finalement j'ai pas pu vraiment en parler. Donc il y a quelques vidéos là-dessus si ça t'intéresse. Si c'est aussi intéressant pour toi de savoir quel type de protocole elle a suivi pendant 4 ans, tu peux m'écrire ça en commentaire. J'ai un peu arrêté de mettre des vidéos parce que j'ai pas forcément des questions. Mais je remercie toutes les personnes qui ont laissé des témoignages depuis le début et qui m'ont permis aussi de traverser les premières étapes du deuil. Voilà, donc là, on n'en est pas à 3 ans. C'est dans quelques mois, dans 3 mois. 3 mois un peu et quelques, où je vais franchir la 3e année. Et c'est toujours là. C'est toujours là. Donc voilà. Si tu veux t'abonner à cette chaîne, tu peux toujours le faire, bien entendu. Laisser des commentaires, mettre un pouce sur cette vidéo, revoir toutes les vidéos d'avant. Et tu connaîtras un peu mieux mon histoire. Je suis ravie en tout cas de te rencontrer virtuellement. Mais j'ai quand même l'impression qu'on arrive à se rencontrer malgré ça. Donc j'en profite pour faire un petit coucou à toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Et je pense beaucoup à vous, surtout en ce moment. Je me demande comment ça va de votre côté. Alors prenez la parole, écrivez-moi dans les commentaires un peu de vos nouvelles. Voilà, ça c'était en guise d'introduction. Donc je suis toujours sur les sentiers du deuil. Je continue à tenir la barre, à faire ce que je peux. C'est pas facile parce que là, ce mois de septembre, je refais ce que j'appelle une crise de deuil. J'ai donné ce nom-là parce que je savais pas comment l'appeler. Une crise de deuil, c'est ça, c'est-à-dire... attendez, je change de place parce que j'ai un cycliste qui passe à côté. Une crise de deuil, c'est quand le deuil en fait s'invite dans ton quotidien et que tu peux plus faire autrement. Ça devient une réalité au quotidien, quelque chose que tu peux pas mettre de côté. Et tu t'y attends pas et tu te mets à pleurer très très fortement, très violemment. La moindre chose que tu fais dans la journée, le moindre contact que tu as, l'objet que tu utilises, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais constamment ça te ramène à un souvenir, une réflexion, quelque chose au sujet du défunt. Et la boucle, elle se met en route et voilà, et ça devient difficile à vivre. Donc ce mois de septembre, j'ai quasiment passé toutes mes nuits à pleurer d'une façon totalement désordonnée et excessive, alors que mes journées, pour certaines, en tout cas une partie, se passaient bien. J'ai la chance de travailler, donc je reçois en consultation maintenant. Je reçois en consultation en ligne des personnes qui ont besoin d'aide. Voilà, c'est un autre sujet, mais ce sont des consultations où je me sens utile et où je tombe sur des gens intéressants. Et bon voilà, donc heureusement j'ai ça donc dans la journée qui m'occupe beaucoup. Et à côté de ça, il se peut qu'au milieu de nulle part, j'ai ce deuil qui me revienne à la figure. Et il y a des moments où je me dis, non quand même, j'en ai marre en fait de pleurer.
J'en ai marre d'être triste, j'en ai marre de souffrir. Donc je vais pas le laisser venir. Cette fois-ci, je vois le truc arriver. C'est un peu comme un tsunami qui débarque. Tu vois de loin, tu sens les prémices, tu vois, ou l'orage. Tu sens qu'il y a l'orage qui arrive, tu sens qu'il y a du crépitement dans l'air. Mais tu te dis non, bah non, quand même. Et donc tu essaies de passer toute ta journée. Et il arrive un moment où il n'y a rien à faire. Ça va exploser. Le tonnerre va prendre toute la place. Tonner, gronder, rager, pleurer. Et c'est très dur parce que physiquement, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est très douloureux, c'est très douloureux. Donc voilà, le mois de septembre n'est pas représentatif de tous les mois que j'ai eu cette année. On est en 2025. Donc il n'est pas représentatif de tout ce que j'ai vécu en 2025, heureusement. Mais voilà, il fallait s'y attendre. Il y a des moments comme ça. Et je pense que je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est un peu comme une faille ouverte. Une faille qui s'est ouverte sur la douleur, sur le deuil. Et qui ne se referme pas là pour l'instant. J'ai aussi le sentiment de... Bon, ça c'est le point positif. Hein. Le deuxième truc que je dis maintenant, c'est que j'ai le sentiment que c'est aussi des réponses que je commence à obtenir. J'ai comme des idées qui me sortent comme ça, comme des inspirations, des réponses à des questions que je me pose et parce que je continue de chercher le pourquoi. Pourquoi tout ce qui s'est passé? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de harcèlement? Pourquoi tant de... Et puis même dans notre histoire de vie, elle et moi, pourquoi est-ce qu'on est séparés? Pourquoi elle et pourquoi pas moi? Etc. Donc le pourquoi est toujours là. Et ça continue vraiment d'être une question qui me taraude et qui est en filigrane sur toute ma vie maintenant. Donc depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Je vais me poser sur un banc parce que j'arrive pas à parler de ça et en même temps marcher. Je suis essoufflée parce qu'en plus j'étais sur une pente. Alors je vous laisse regarder le chemin par lequel j'étais en train d'arriver. Et là j'ai le coucher du soleil devant moi, c'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup la Bretagne et je suis toujours aussi bien ici pour le moment. Et j'ai vraiment beaucoup de chance parce que ça m'aide énormément, je pense, à ma guérison. Et je fais d'ailleurs une parenthèse, mais quand ma sœur est tombée malade, ce choix est arrivé un peu comme une évidence à un moment donné, où on s'est dit, il faut qu'on se mette dans un endroit à l'abri, un endroit qui nous plaît, un endroit qui a beaucoup de charges positives. Et moi, c'est évident que je voulais venir en Bretagne. Elle a accepté, heureusement, parce que au moment où elle est morte, en fait, il n'y a plus que moi qui reste. Et donc moi, je reste ici. Et je suis encore très, très attachée à cet endroit-là parce que pour moi, on est encore toutes les deux là, quoi. Et j'ai pas du tout avancé suffisamment sur le deuil. Je suis incapable de me détacher de cet endroit pour le moment. Et j'ai l'impression que de toute façon, toute ma vie, maintenant, je suis désormais complètement attachée énergétiquement à cet endroit parce que c'est là où ma sœur est morte. Et que de ce fait, il y a une partie de moi qui est morte aussi ici. C'est un peu comme si quand je parcours la lande et que je regarde l'océan, etc., je nous vois toutes les deux, je vois notre souffrance. Je vois la plus grosse épreuve de ma vie. Je ressens en fait tout ça. Et je dis pas que j'aurais envie de vivre là-dedans toute ma vie. Je sais pas combien de temps je vais vivre encore, mais ce qui me reste à vivre, je sais pas si j'aurais envie de rester là parce que c'est quand même très très dur. Hein. Je continue à vivre, comme je vous dis, des moments très très difficiles parce qu'il n'y a pas moyen d'oublier. Hein. Mais c'est aussi un choix pour moi. Et en même temps, j'apprécie d'être ici parce qu'ici, j'ai l'impression que je guéris aussi beaucoup. Parce que c'est un endroit vraiment idéal pour la convalescence, dans tous les sens du terme. Et peut-être aussi que c'est un endroit idéal pour mourir, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut dire ça. Et peut-être renaître, parce que c'est ce que... Pour le moment, en fait, étant donné que je suis toujours là et que je me suis lancée dans ma nouvelle activité, c'est vrai que cette activité, en fait, elle est là depuis 20 ans dans ma tête, mais elle n'avait pas germé parce que je ne me donnais pas les moyens d'y arriver et puis je ne m'autorisais pas à le faire.
et que désormais j'ai plus rien à perdre, donc je me suis lancée. Je suis très très heureuse de le faire, mais oui, c'est peut-être aussi une renaissance, je ne sais pas, je vous dirai ça dans quelques temps, on en saura plus. Et je ne sais pas trop si cette chaîne, je vais la nourrir encore beaucoup, je ne sais pas, parce que je me rends compte que j'ai perdu la motivation de partager tout ça. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. Et le côté apitoiement sur soi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Alors, je suis encore en train d'hésiter et me dire peut-être qu'il est temps de clore les choses. Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas pris de décision. Mais si jamais vous écoutez cette vidéo, ceux qui sont là depuis le début, et même les nouveaux, hein, ben, donnez-moi votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que finalement, rien n'est obligatoire dans la vie. Hein, et on verra. Donc voilà, pour vous dire que la route est longue, le sentier est long, il est douloureux, il est non linéaire. Il nécessite beaucoup de courage et beaucoup de résilience. Et puis une véritable envie de vivre. Donc c'est vrai qu'il est important aussi de s'interroger et de se dire ok, je suis là maintenant, mais j'en fais quoi de cette vie-là que j'ai dans les bras? J'avais pas, entre guillemets, je n'avais pas demandé à vivre sans ma soeur jumelle. Je me retrouve dans cette situation. J'en fais quoi maintenant? Donc ça, c'est une question qui me poursuit. J'ai essayé évidemment de donner du sens à tout ça en me lançant dans cette activité, que je ne regrette pas, au contraire, je suis très contente. Mais quelque part, c'est presque pas suffisant. Là. Ça compense pas la perte que j'ai eue de ma soeur jumelle. Donc quand je suis dans des bas comme ça, ben, forcément, je me repose toutes ces questions du pourquoi, du deuil et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident à ce niveau-là. Alors ce que je suis contente, c'est de vous partager évidemment cette énergie incroyable que j'ai. Vous voyez là, au fond là, il y a l'océan. C'est pas très loin de là où je suis. Hein. Je veux dire, je peux y aller à vélo, il n'y a pas de souci. Et comme le jour est est tombé un petit peu, donc on voit pas bien le ciel, mais c'est un ciel magnifique. Voilà. Je continue à faire des marches à peu près tous les jours. Des marches quotidiennes qui me permettent aussi d'évacuer justement le trop plein d'énergie, coincé dans le corps, les larmes. Non, en fait, je pleure, donc je pleure, hein, mais marcher me fait du bien et être dans la nature aussi, me ressourcer. Par exemple, là, je regarde, j'ai la lune en face, c'est absolument magnifique. J'ai la lune en face de moi, exactement comme une demi-jumelle, c'est-à-dire il n'y a que la moitié. Il y a une moitié qui est extrêmement lumineuse, complètement blanche, magnifique, et puis l'autre moitié est totalement invisible. Pour moi, ça représente exactement ce que je suis en train de vivre avec ma soeur jumelle. Donc je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si ça va se voir. Alors, où est-elle? Oui, voilà, on la voit. Tu vois là? C'est ça. Alors si je change la luminosité, on la voit encore mieux. Donc bon, là, ça sert à rien que je ramène, que je rapproche, parce que j'arriverai pas à me rapprocher. Mais l'idée, elle est là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, on voit que la moitié. Il n'y a que la moitié de la lune. Il y a la moitié de la jumelle qui est là, quoi. Et l'autre, elle est là, hein, elle est invisible, elle est là en train de dire, mais attends, je suis là. C'est juste toi qui n'arrives pas à comprendre ce que je dis, tu me vois pas, tu me ressens pas. Alors oui, bien sûr que j'ai eu des manifestations, ça j'en ai pas parlé, mais oui, j'en ai eu des manifestations. Je continue à en avoir et je continue à avoir les rêves aussi. Les rêves où de temps en temps, où je me réveille, où je sais que là, je l'ai prise dans mes bras et qu'elle a toujours ce sourire magnifique de quelqu'un qui a envie de te rassurer. Mais c'est assez... ça me bouleverse à chaque fois que ça arrive, évidemment. Et cette impression, elle reste même quand je me réveille, elle est là, où je sais que j'ai été visitée par ma sœur, mais c'est vraiment très très frustrant de se dire que je sais bien qu'elle est là tout le temps, mais que je n'arrive pas encore à établir un pont de communication avec elle. Et ça vient de moi en fait. Hein. Donc c'est pas évident. Affaire à suivre, comme qui dirait. Bon, allez, j'espère vraiment que vous allez bien, de tout cœur. Je pense à vous. Et peut-être que si ça vous intéresse, dites-le moi et je reprends un peu ces vidéos. À très bientôt peut-être. Et prenez soin de vous, je fais toujours pareil. J'essaie du mieux que je peux.